Mes amis Capricorne, je vous retrouve avec très grand plaisir pour votre guidance des énergies de l'année 2023. Alors on y va ensemble pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner. Les Capricornes. Bon, ben elle a voulu venir. Alors on a la carte du 10 d'épée. Ok. Donc on est au bout d'un cycle là. On a eu quand même pas mal de tourmentes dernièrement. On est à une dernière étape. Il y a encore quelques petites épreuves, choses par laquelle il faut passer là pour cette année 2023. On voit qu'on a encore quelques petites contrariétés qui nous suivent, hein, qui nous bloquent un peu pour notre prospection vers l'avenir, mais ça peut être bien comme pas bien. Ça peut être bien dans le sens où ben, on sait par quoi on est passé par le passé. Et du coup, on n'a pas forcément envie de reproduire les mêmes choses, les mêmes épreuves, les mêmes choses négatives qui a pu avoir lieu. Du coup, ça nous permet quand même de savoir à l'avenir faire attention, sur quoi faire attention, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou des choses comme ça. Donc le côté négatif, c'est que c'est un peu lourd, c'est lourd le 10 d'épée, on se trimballe quand même pas mal de charges mentales, pas mal d'épreuves, mais ces épreuves, elles sont nourrissantes, elles nous permettent de justement d'avancer, d'être beaucoup plus fort par la suite, ça nous fortifie, ça nous forge un, comment dire, une force intérieure beaucoup plus importante. Et voilà, c'est assez lourd quand même comme énergie, mais je le vois pas d'un côté négatif parce que regardez, cette femme, elle est tournée quand même vers l'avenir. Donc on va se délester de ce poids-là aussi, on va se délester de toute cette charge mentale, on se dit bah c'est bon, ça va, ça suffit, j'en ai assez bavé là pour le moment, donc maintenant je me projette vers autre chose. Il faut que j'arrive à me libérer, à me dégager de ces bagages-là. Donc on va voir ensemble avec le Béline. Oula. Alors pour nos amis Capricorne, pour l'année 2023, parce qu'elle a voulu rester. Bon, on a la carte des nouvelles. Alors pour nos amis Capricorne, l'année 2023. Les Capricornes. Alors on a la carte de l'entreprise. On a la carte de l'accident. Pour nos amis Capricorne. Pour l'année 2023. Pour les Capricornes. On a la carte de l'union. Pour les Capricornes, l'année 2023. Celle-ci qui a voulu venir, on a la carte du hasard. Et on va prendre une dernière carte pour les Capricornes pour l'année 2023. Et on a la carte de la... Bon, on en a deux qui sont retournées, de la nativité et des plaisirs. Donc on arrive quand même à reprendre goût sur certaines choses, hein, parce qu'on ressent quand même que c'était un peu lourd dernièrement là, mais ça va, ça va pour le mieux. Alors je vais juste ramener ici pour pas que vous ayez trop les reflets sur les cartes. C'est pas l'idéal, je suis désolée. Mais pour l'instant, je suis obligée de me mettre ici. Alors, mes amis Capricorne, on a des nouvelles par rapport à une entreprise où il y a pu y avoir quelque chose qui s'est cassé la figure, qui s'est effondré, où il y aura il y aura des choses pas très agréables au niveau professionnel, mais pas forcément pour vous, hein, c'est dans le système, dans l'activité en général de l'entreprise. Il y aura quelque chose qui sera à déconstruire pour partir sur de nouvelles bases. Donc ça peut être de nouveaux protocoles de travail, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être un mouvement au niveau du personnel et du coup ça peut être un peu déstabilisant pour vous ou pour d'autres personnes et on voit que
vous déstabiliser un peu, mais vous allez quand même pouvoir reprendre le dessus parce que bon, c'est un mal pour un bien, ce qui va être fait au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça nous parle de nouvelles, pour une nouvelle signature de contrat aussi, hein. Donc peut-être que voilà, comme je vous disais, il y a un remaniement qui se fait à l'intérieur de l'entreprise et on vous propose autre chose, de nouvelles responsabilités. Ça pourra vous perturber un petit peu dans le sens où ben, vous ne savez pas trop où aller, mais on vous dit que c'est quelque chose de bien parce que ça vous permet de partir sur quelque chose de nouveau qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Donc vous voyez, l'accident, c'est pas forcément négatif. C'est qu'il y a quelque chose qui se déconstruit pour aller vers quelque chose de plus stable. Ça nous parle aussi une rencontre hasardeuse, hein, dans l'entreprise. Ça peut être un coup de foudre. Vous ne vous y attendez vraiment pas. Et c'est quelque chose de nouveau dans le sens où ce sera un type de personne où vous ne vous seriez jamais dit qu'il pourrait se passer quelque chose. Ça va vraiment être quelqu'un qui sera totalement différent de tout ce que vous avez pu connaître par le passé et une personne que vraiment, comme je vous dis, vous auriez jamais parié dessus, de vous dire mais non, mais jamais je pourrais être avec une personne comme ça. Et vous pourriez être étonné, justement, vous rendre compte que vous partagez des choses en commun ou que cette personne vous permet de voir autrement la vie, avoir une autre perception des choses et ça va vous amener beaucoup de plaisir, de joie, de satisfaction. Donc vous voyez, on a commencé avec une énergie assez lourde, mais c'est vraiment vos bagages du passé que vous trimballiez, que vous avez du mal à laisser partir. Et on voit qu'il y aura un déclic, il y aura quelque chose qui va arriver dans le courant de l'année qui va vous permettre de vous dire, bon, ben ça y est, ça suffit là. J'ai pris conscience, j'ai appris de tout cela. Maintenant, il faut que j'avance, il faut que j'entame un nouveau pas sur quelque chose de plus positif pour moi, que j'arrête de ressasser le passé, de constamment revenir en arrière. Là, on vous dit non, non, c'est bon, stop. Tu as vécu ça, c'était nécessaire à ton évolution, à ton avancée. Maintenant, entame un nouveau pas pour ton bien-être personnel. Ça suffit un petit peu ce repli sur soi, ce temps d'ermite que vous avez pris, c'était bien, c'était nécessaire, mais maintenant, voilà, on s'ouvre aux autres, on avance. On ne reste pas dans ces énergies-là. On vous incite vraiment à aller vers des choses nouvelles, hein. Pour certains, ça peut aussi... vous avez envie de partir avec quelque chose de nouveau au niveau professionnel. C'est quelque chose que je ressens très fortement. Vous n'êtes plus satisfait là où vous êtes et vous n'allez pas hésiter à partir pour aller vers un engagement, vers un autre engagement, mais vous ne savez pas encore où, mais on sait qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous et c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup de joie, de bonheur. Donc là, on est encore dans le doute, on ne sait pas trop où on va, mais on sait que de toute façon, où on est là, c'est plus satisfaisant. Donc ça va être dur pour certains d'entre vous de mettre un arrêt à cela, mais c'est pour les personnes, bien sûr, je parle, qui se sentent plus bien dans son travail, hein. Et vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir, ça va être pas évident pour vous, mais vous allez prendre la décision quand même de franchir le cap et d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce que pour les autres, comme je vous disais, ceux qui sont bien dans leur travail, il y aura un remaniement qui pourra se faire et qui vous accordera d'autres responsabilités qui seront peut-être un peu déstabilisantes au départ pour vous, mais qui vont vous amener à plus de satisfaction dans votre domaine professionnel. Ça peut nous parler aussi d'une relation, d'une rencontre dans votre domaine professionnel pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, il y aura beaucoup de plaisir, de partage, hein, dans cette relation-là. Et c'est vraiment, comme je vous disais, quelqu'un avec qui vous n'auriez jamais pensé pouvoir un jour aller au-delà de la relation de collègue ou d'amis. Il y aura quelque chose de plus intime qui va s'installer entre vous et du coup ça va être quelque chose de très très positif pour vous. Alors on va voir avec l'oracle du monde ce qu'il a à nous dire pour nos amis Capricorne pour l'année 2023. J'allais dire Cancer, peut-être que c'est quelqu'un du signe du Cancer, hein, cette nouvelle personne. Vous me direz en commentaire.
Alors, pour nos amis Capricorne, l'année 2023, on nous parle de la santé, ouais, de faire attention à vos ressentis, à vous rééquilibrer. On nous parle de mensonges, de ne pas se mentir à soi-même aussi. Quand on voit qu'on ne se sent pas bien, qu'on est fatigué, épuisé, hein, avec ce 10 d'épée, et ben de ne pas hésiter à le dire. De prendre un temps pour soi, un temps de repos. On ne se ment pas à soi-même, ni à son entourage. Il y en a trop. Alors, pour nos amis Capricorne, l'année 2023. Regardez, on a la carte de l'espoir. Alors, attendez, elle est tombée par terre. On a la carte du résultat. Ben, vous voyez, quand on prend soin de soi, pour les Capricornes, l'année 2023. Capricorne. Oh, c'est magnifique. On a la carte de l'évolution. Je vous dis, hein, c'est fini. Il faut que vous vous délestiez de ces charges mentales là, que vous vous êtes infligées, imposées là. C'est bon, il faut aller de l'avant maintenant. Il faut prendre cela comme expérience pour justement pouvoir avancer. Allez, une dernière carte pour les Capricornes. Et on va prendre celle-ci. Et on a la carte de l'excès. Maison, fidélité, révélation. Donc, ouais. Je pense que maison, fidélité, révélation, c'est en prenant ce temps un peu de repos pour vous, il y aura vraiment une révélation qui va se faire. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Et la fidélité, ça me parle d'être fidèle à soi-même. C'est que, bon, ok, vous avez été blessé, ok, il y a des choses assez lourdes qui a pu se passer dans votre vie. Mais là, il faut vraiment prendre du temps pour vous. Vous avez vraiment peut-être donné beaucoup à votre entourage, à votre travail précédemment, les années précédentes. Et là, aujourd'hui, vous êtes arrivé à une surcharge et vous avez besoin de vous délester de cela pour pouvoir avancer. Pouvoir prendre plus soin de vous. Arrêtez de porter un masque, de montrer aux autres, oui, ça va, oui, j'ai pas de soucis, oui, t'inquiète pas, oh oui, et non. Là, il faut retirer ce masque-là, arrêter de se mentir à soi-même et arrêter de mentir à son entourage. Les personnes autour de vous, elles pensent que vous êtes quelqu'un de... Vous êtes quelqu'un de fort, mais vous ne montrez pas de faille. Vous ne montrez pas que vous pouvez être quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a des émotions, qui peut être, comment dire, touché aussi par certaines choses, certains événements. Et en ne montrant pas ce côté-là, les gens, ils ne peuvent pas forcément savoir, percevoir ce que vous ressentez vraiment, dans quel état d'esprit et quel état d'être vous êtes. Et du coup, on vous dit, non, il faut arrêter d'être comme ça. Vous avez le droit de montrer votre fatigue à vos proches, de leur dire, écoutez, là, ça y est, je suis arrivée à un point où je suis fatiguée. Il faut vraiment que je prenne un temps pour moi. Là, j'ai pris vraiment beaucoup en charge et là, j'ai besoin de déléguer un peu parce que là, j'en peux plus. J'arrive à saturation. Et ce n'est pas une honte de le dire, hein. Au contraire, peut-être que voilà, ça fera plaisir à vos proches. Ils vont se dire, en fait, oui, mais moi, c'est avec grand plaisir que j'ai envie de t'aider, de pas... On vous dit de ne pas être dans l'excès, en fait. Vous pensiez qu'en étant à prendre tout sur vous, ça, d'accord, ça rend service aux autres, mais ça ne vous rend pas service à vous. Donc, si vous voulez vous épanouir, si vous voulez être... mieux dans votre peau, dans votre vie en général, et il faut vraiment apprendre à délester un peu, apprendre à déléguer aux autres aussi les responsabilités, de ne pas prendre tout sur soi. Vous devez vraiment retrouver cet équilibre-là, hein. On ressent une énergie de je veux tout assumer, je veux avoir toutes les responsabilités, pas en négatif, hein, dans le sens où vous voulez dominer ou non, c'est pas du tout cela. C'est en fait, vous voulez tellement le faire pour rendre service aux autres que vous oubliez vous-même. Et là, pour cette année 2023, on vous dit non, ça suffit. Ça, il faut arrêter, il faut mettre ça de côté. Maintenant, tu penses à toi, tu penses à ton bien-être. Il faut que tu sois aussi dans quelque chose de positif pour toi. Il y a l'espoir, donc il faut que vous soyez plus, comment dire,
mettre plus de joie, de bonheur dans votre vie. C'est ce que je ressens. Il manque ce petit truc-là et il faudra aller le chercher pour l'année 2023. Ça va être encore un peu compliqué pour vous hein, à le faire. Mais petit à petit, vous allez pouvoir y arriver. De ne pas hésiter à demander de l'aide à vos proches. Hein, de vraiment, je vous dis, de déléguer un peu, même au niveau de votre entourage professionnel. Si vous voyez que ça ne va plus ou que vous êtes arrivé à un burn-out, de ne pas hésiter à prendre un temps de repos, hein, à vous ressourcer pour pouvoir repartir avec beaucoup plus d'énergie, être beaucoup plus productif aussi. Donc ne pas hésiter à dire quand ça ne va pas ou de mettre le haut là quand on arrive vraiment au bout. Hein. Ne pas attendre que la ficelle elle pète. Non, non. Il faut arriver à trouver le juste milieu pour cette année 2023, mes amis Capricorne. En tout cas, on vous dit que il y a une très belle évolution qui peut se faire, mais il faut arrêter d'être dans les excès à vouloir vraiment tout prendre sur soi. Alors, on va prendre une carte conseil pour vous pour l'année 2023. Alors, une carte conseil pour nous. Alors, attendez, décidément, les cartes, elles sont indisciplinées. J'en ai qui sont tombées par terre. Bon, on en a eu deux et j'en veux qu'une. Alors, pour nos amis Capricorne, une carte conseil pour eux, s'il vous plaît. Pour nos amis Capricorne, une carte conseil. Alors, on a la carte de l'étape. Et oui, il faut franchir ce cap. Il faut franchir cette étape, mes amis. Il n'y a que vous qui peut le faire, qui puissiez le faire. Vous devez aller au-delà de cette colline. Vous devez laisser derrière vous toutes ces épées, toutes ces charges mentales. On avance, on ne regarde plus en arrière. Là, il faut vraiment se diriger vers l'avenir. On vous incite à faire un premier pas aussi, comme je vous disais, pour ne pas hésiter à demander de l'aide extérieure pour vous accompagner, pour avancer, pour trouver peut-être la direction qu'il vous faut prendre. Hein. Ça peut arriver qu'on soit perdu à un certain moment de notre vie. Mais il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens qui sont proches de vous, donc ne pas hésiter à parler, à discuter, à échanger. Et tout en échangeant, il y aura peut-être des pistes qui vont vous parvenir et vous aider à prendre une nouvelle direction ou vous aider à vous délester un petit peu de tout ce poids-là que vous êtes accumulé, hein, que vous avez pris sur vous. Donc on voit que ça va être une année encore un peu lourde pour vous, mais sur le début de l'année. Après, je pense que quand vous aurez le déclic, que là ça va aller. Quand vous aurez déposé tous vos bagages, quand vous aurez franchi cette prochaine étape-là, et ben vous allez être dans plus d'épanouissement, de plénitude, et ça va être quelque chose de très positif pour vous. Vers le milieu de l'année, vous allez pouvoir vous retrouver et recommencer à profiter de la vie pleinement. Donc voilà mes amis Capricorne, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires et je vous souhaite une très belle année 2023.